C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Pas parce que tu fais de l'argent que tu vas en faire demain. C'est pas parce que tu as des clients aujourd'hui que tu vas en avoir demain. Je stresse beaucoup. Je perds énormément de cheveux. J'ai pas, ou du moins, j'ai pas encore des boutons sur le visage, j'espère ne pas en avoir. Heureusement que je mange sainement. C'est pas facile, c'est pas évident. Il y a quelques mois, je crois, je sais plus c'était quand exactement, j'ai fait une vidéo sur les jeux vidéo. Ok. Moi personnellement, c'était ma drogue. Pourquoi? Bah parce que ça m'empêchait d'avancer, ça m'empêchait de faire des trucs. Je faisais que jouer, jouer, jouer. Et le souci, c'est que j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain. Et à partir de là, j'ai explosé dans le taf. Mais très vite, je suis arrivé à un stade où je stresse énormément. Donc je me suis dit, c'est peut-être à cause des jeux vidéo parce que j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai repris les jeux vidéo en m'organisant correctement. Malgré ça, le stress était là et je sentais que ça devenait encore plus stressant. Plus les jours passent, plus le stress était énorme. Donc ce n'était pas du tout à cause des jeux vidéo. Je pense que, tu vois, j'ai peur en fait. J'ai peur de ce qui va se passer parce que je sais ce qui va se passer. Et je sais que si je continue pas d'avancer, et bah déjà je vais rater énormément de choses, énormément d'occasions, énormément d'opportunités. Mais tu sais, je suis un humain, je suis comme tout le monde. J'ai le trac en fait, genre j'ai peur de passer à l'action. Comme par exemple aller parler devant 200 personnes, j'ai limite, genre je me dis, est-ce que au final j'ai besoin de ça pour continuer dans mes projets? Est-ce que je vais vraiment le faire? Est-ce que je peux annuler l'événement? Je sais qu'il n'y a pas que ça qui me stresse, mais ça c'est un truc qui me stresse beaucoup déjà, tu vois. Alors j'ai fait beaucoup de sessions avec énormément de personnes parce que moi j'ai pas de mentor. Ça veut dire que j'ai pas une personne qui est là pour m'aider quand ça va pas, pour m'aider sur mes projets ou quoi que ce soit. J'ai toujours avancé tout seul. Et le fait de faire ça aux gens, donc d'aider les gens pour qu'ils aillent mieux dans leur vie, pour qu'ils aillent mieux, pour que ça aille mieux dans leurs projets, et surtout de les booster mentalement, c'est parce que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui le fasse pour moi. Sauf que depuis le début, donc depuis que j'ai commencé mes projets, donc ça remonte à plusieurs années, j'ai toujours été tout seul. Et des moments où je suis au plus bas, tu vois, bah, il n'y a personne. Il n'y a personne pour me dire continue, il n'y a personne pour me dire fais ça, fais ci. Et c'est très très dur. En gros, là, ce que je suis en train de vivre, ça m'arrivait pas tous les lundis, mais voilà, plusieurs fois dans l'année, ça m'arrivait. Du coup, j'arrêtais mes projets, je faisais autre chose, je sortais, je laissais tout de côté. Tu sais pas si tu peux continuer, tu sais pas si tu as les épaules pour ça. Les gens pensent que c'est facile parce qu'il faut juste lancer un projet, créer un site internet, qu'il faut trouver deux trois clients. Pas du tout, c'est bien plus difficile que ça. Encore si tu es fort mentalement, au début ça peut te faire kiffer, tu vois, d'avoir cette flamme, cette motivation, cette discipline de vouloir plus, travailler tout le temps, avoir des clients, être content d'avoir un client, travailler pour ce client, ainsi de suite. Mais arrivé à un moment, tu vas saturer. Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas payer des personnes pour que les personnes travaillent pour toi. Ok? Là, pas de problème. À un moment, tu sais que pour step up, tu as d'autres trucs à faire qui sont mentalement plus durs. Et là, tu peux pas payer quelqu'un pour le faire à ta place. Tu me diras, c'est normal d'avoir énormément de questions, d'avoir peur de beaucoup de choses à chaque étape que tu traverses et que faut juste prendre le temps. Donc, prendre du temps pour toi, sortir, voir ta famille, faire des trucs qui te font kiffer. C'est ce que je fais. Mais une fois que tu reviens à la réalité, bah, les choses n'ont pas bougé. Les choses t'attendent pour que tu puisses les faire avancer. Et le problème, c'est que bah, là, je suis à ce niveau où je suis bloqué. Je sais pas. En fait, je pense que le meilleur truc à faire serait
de me voir moi dans le passé, voir comment j'ai surmonté les obstacles difficiles comme je suis en train de vivre actuellement et faire la même chose. Je me disais, tout ce que j'ai parcouru, je peux pas, genre, tout lâcher comme ça du jour au lendemain. Après tout le travail, les sacrifices, le temps passé. Et puis, genre, si je m'arrête tout de suite, tu vois, les gens, ils vont avoir raison. Les gens qui disaient, t'iras pas loin, tu feras rien du tout. Ces gens-là auront raison si je m'arrête aujourd'hui, tu vois. Donc, je peux pas m'arrêter, en fait. Je sais que je suis fort mentalement. Ça a duré longtemps. Je peux pas les laisser avoir raison. Genre, je sais qui je suis, tu vois. Ouais, c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. C'est pas parce que tu fais de l'argent que tu vas en faire demain. C'est pas parce que tu as des clients aujourd'hui que tu vas en avoir demain. Quel type d'essence tu peux te mettre mentalement pour pouvoir continuer d'avancer? Les gens qui te disent ou qui te disaient que tu ne vas pas réussir. Les gens qui te disaient ouais, t'iras nulle part, tu vas pas réussir à faire tes projets, machin, ouais c'est de la merde et tout. Et moi je sais que ça pourrait me faire avancer. T'avances et tu leur montres indirectement que tu es quelqu'un et qu'ils ont tort, tu vois, qu'ils avaient tort. Que tu peux faire absolument tout ce que tu veux et que tu deviens vraiment la personne que tu as envie d'être, tu peux baiser le game. Après, c'est toi contre toi, hein. Bref. Les prochaines vidéos qui vont sortir, ça sera des vidéos où je vais travailler en public, donc le fameux build in public, parce que j'ai beaucoup de choses à apporter, je pense. Je sais pas ce que je vais mettre encore, mais franchement, mon YouTube, il ressemble à rien du tout. Tu regardes des vidéos, tu te fais motiver par un gars, tu tombes sur une vidéo, tu vois le gars, il est déprimé, il veut plus avancer dans ses projets. Enfin, c'est un peu, tu vois. Mais c'est la réalité au moins. Je suis pas là à mentir, à dire ouais, je suis motivé du lundi au dimanche, je pète tout pendant les 365 jours de l'année. Et non, voilà, la triste réalité. Faut que je me bouge le cul au lieu de stresser comme ça là. Bon, on se tient encore pour la suite. Et nous, on se dit peace.